मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Mon oncle, dites, à qui sont ces fleurs? C'est Bani qui vient de recevoir ce bouquet. Mon oncle, vous êtes vexé, n'est-ce pas? Vous vous demandez qui a pu envoyer ces fleurs à Bani? Et aussi, pourquoi elle les a reçues? Ne vous en faites pas, mon oncle. Je vais lui poser la question en personne. Bani, il y a quelqu'un qui t'a envoyé des fleurs. Tu saurais qui c'est? Non, Rachi. Je ne sais pas. Bani, je me demandais juste que si ces fleurs n'ont pas été envoyées par mon oncle, alors qui te les a envoyées? Comment le saurais-je, Rachi? De toute façon, je n'ai pas le temps. J'attends le médecin pour le bilan de santé. Que se passe-t-il, Jay? Votre tension est très élevée. Votre taux de glucose est aussi élevé. Je vous conseille de faire plus attention. Contrôlez le taux de cholestérol. Ayez un bon équilibre alimentaire. Évitez les aliments gras. Oui, docteur. Rano, j'aimerais organiser une surprise pour Rachi à l'occasion de la Saint-Valentin. Je voudrais que ce soit une fête romantique. À vrai dire, je n'ai jamais fait cela auparavant. Et je n'y connais pas grand-chose. Rachi! Rachi, où sont mes vêtements? Que faites-vous ici? Rachi m'a demandé de prendre vos vêtements dans votre armoire et de vous les donner. Je suis venue vous aider. Elle m'a aussi précisé que vous n'aimiez vraiment pas la soie. Laisse-moi voir. Il est en soie. Tu sais bien que je n'aime pas cette matière. C'est du coton. Je sais très bien que tu n'aimes pas cette matière. Elle m'a aussi dit que vous aviez du mal à vous en sortir. Que lorsqu'elle n'est pas là, vous aviez des difficultés à vous retrouver. Très bien. Je vais me marier avec vous. Mais cela ne veut pas dire que vous allez diriger ma vie. Je me marie pour le bien de Rachi. Autrement, Mais vous allez vous taire. Vous avez très bien fait. Je vous en suis reconnaissant. Merci, Abhilasha.
Ranveer a organisé cette superbe fête pour son épouse. Il est évident qu'il l'aime à la folie. Tu as raison. Effectivement, c'est triste, car ils ne pourront pas être ensemble pour très longtemps. C'est dommage. Je demande votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler de la femme qui a changé ma vie. Il y aura toujours une place pour elle dans mon cœur. J'avais perdu goût à la vie, et elle m'a encouragé. C'est grâce à elle que j'existe à nouveau. Elle m'a appris à rire et m'a apporté la paix. Et le plus important, elle m'a ouvert son cœur. Elle m'a aussi appris à aimer. Elle a bien voulu me donner une place dans son cœur. Je n'ai jamais vécu une telle chose de ma vie. Elle m'a appris à aimer la vie et à donner sans rien attendre en retour. C'est elle, la femme de ma vie. Tu es une personne exceptionnelle. Ta force intérieure m'a redonné confiance en moi. C'est grâce à toi que je suis là. Tu m'as fait voir la vie autrement. Tu es ma femme aujourd'hui et à jamais. Cette fête est pour toi, Hachi. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर Oncle Aditya, mais que faites-vous? Quoi? Il y a un problème? Oncle Aditya, le médecin ne vous a pas dit d'éviter les épices et les aliments gras? Vous devez faire attention. Alors, que faites-vous? Le médecin me l'a interdit. Il a dit ça quand? Pushkar. Pushkar, je suis venue pour te parler. Pia, moi aussi j'aimerais te parler. J'aimerais te féliciter pour le repas. C'était délicieux. Tu sais, Pia, si tu fais le bien autour de toi, alors tu seras récompensé. Et alors tous tes péchés seront pardonnés. Je suis certain. Tous tes péchés seront pardonnés. En fait, je pense que nous devrions donner à manger à la population pauvre toutes les semaines. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Pia, tu es tellement rempli de péchés que cela devrait prendre un certain temps. Mais au moins tu n'auras plus de dettes à rembourser, tu sais. Peut-être que le Tout-Puissant alors aura pitié de toi. Je pense que tu dois travailler plus dur. Nous allons encore aider les pauvres. D'accord? Au fait, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ce soir? C'est bien pour cela que je suis venue te parler. Pushkar, je ne me sens pas bien. En fait, j'ai très mal au ventre. J'ai aussi peur pour le bébé. Ça suffit.
arrête de dire des bêtises. Je ne me laisserai pas avoir cette fois. Et arrête de pleurer. Alors, tu as bien compris? Pia? Pia? Pia, que se passe-t-il? Pia? Allô? C'est l'hôpital? Rano! 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 Qu'est-ce qui se Appelez un passe? médecin, s'il vous Rano! plaît. Allô, c'est l'hôpital? Je vous appelle pour une urgence. Pouvez-vous envoyer une ambulance, s'il vous plaît? Faites vite! Docteur, comment va Rano? Écoutez, elle est enceinte, donc la situation est un peu plus compliquée. Nous devons faire une intervention et pratiquer une césarienne au plus vite pour délivrer le bébé. C'est le seul moyen de sauver la maman et le bébé. Sinon, leur vie sera en danger. Docteur, faites de votre mieux. Il faut que vous sauviez ma femme ainsi que mon enfant. Vous devez les protéger. D'accord, j'ai besoin de votre signature. Suivez-moi. Écoute Rachi, il y a un temple tout près d'ici. C'est un temple que je connais très bien. Si jamais quelqu'un se rend à ce temple pour prier et jeûner, Dieu exaucera ses prières. Est-ce que je peux aller prier pour la guérison de Rano et de son enfant? Mais bien sûr, Abhilasha. Je suis très heureuse que tu le fasses. Ce sera bientôt aussi ta famille. Merci beaucoup pour ton soutien. J'apprécie ton geste. Je te remercie pour ce que tu fais. Vas-y. Rano va beaucoup mieux. Elle se porte très bien. Docteur, comment se porte le bébé? J'ai une mauvaise nouvelle. Je suis vraiment désolé de vous annoncer qu'elle a accouché d'un bébé mort-né. Le bébé n'a pas survécu. Que s'est-il passé? C'est épouvantable. Que s'est-il passé? Pourquoi? Sahil, que s'est-il passé? Pas notre enfant. Je n'arrive pas à le croire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être punie si sévèrement? Ma tante, pourquoi?
भी नहीं Bani, Bani, sèche tes larmes. Tu dois être forte pour pouvoir soutenir Rano. Bani, si tu baisses les bras, alors nous non plus n'aurons pas la force d'aider Rano. C'est toi qui nous donnes le courage d'avancer. Si tu tombes, Rano tombera aussi. Reprends-toi. D'accord? Bani? Mais que faites-vous ici? Je suis content de vous voir. Pia a eu un malaise, elle est ici. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Venez la voir, s'il vous plaît. Je suis désolée, Pushkar. Mais je ne peux pas. Mais allez avec lui. D'accord. On y va, Pushkar. Merci, venez. Excusez-moi, infirmière. Oui? Où pourrais-je trouver le médecin qui s'occupe de cette patiente, s'il vous plaît? Il est dans son cabinet. Il est dans une réunion importante. Il reviendra aussitôt que la réunion sera terminée. Il est dans une réunion importante? Alors qu'il y a un cas d'urgence? Excusez-moi, madame. Personne n'est autorisé à entrer. Arrêtez! Docteur, vous dites que mon enfant n'est pas normal? Il est handicapé? J'aurais besoin de votre aide. Je ne veux pas d'un enfant handicapé. Aidez-moi. Mais sous aucun prétexte, cet enfant devra faire partie de notre vie. Concernant ma femme, je vais m'en occuper. Lorsqu'elle donnera naissance à un nouveau, elle oubliera celui-là. Je ne veux pas de cet enfant. Vous comprenez? Vous voulez m'aider? Tu es sans gêne, Sahil. J'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie. Des gens plus détestables les uns que les autres. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi cruel que toi. Je ne comprends pas comment tu as pu faire une telle chose à ta femme. Tu ne penses pas à Rano? Et cet enfant, tu n'y penses pas non plus? Ça ne te fait absolument rien de te séparer de ton propre enfant? Tu veux t'en débarrasser pour ne pas t'en occuper? Comment peux-tu être si égoïste? J'ai de la peine. Parce que Rano ne te mérite pas. Tu ne penses vraiment qu'à toi, Sahil. Je pense que tu es un homme sans âme et sans cœur. Rano doit être absolument au courant de tout ce qui se passe. Je vais être à ses côtés pour l'aider à traverser cette épreuve difficile. Mais elle doit savoir que son enfant est encore en vie. Sinon, elle sera anéantie. Mais tu dois lui dire la vérité en face. Sahil, prends ton enfant. Et va dire à Rano ce que tu comptes faire. Il faut que tu lui annonces cette nouvelle. Sinon, je le ferai moi-même. Quoi? Est-ce que tu as peur maintenant? Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu voulais te débarrasser de lui, alors de quoi as-tu peur à présent? Ce bébé est innocent. Il ne mérite pas que tu sois son père. À présent, prends ton enfant et va dire la vérité à Rano. Va, Sahil. Vas-y.
Et tiens-le bien. Courage, ma fille. Je sais que c'est douloureux, mais tu dois être forte. Il est vivant. Je sais que c'est incroyable, mais notre enfant est vivant. Rano, le docteur a sauvé la vie de notre enfant. Notre enfant est vivant, Rano. Vivant. Ah non, le Tout-Puissant a bien voulu exaucer la prière d'Abilasha. Elle doit être encore au temple. Je vais aller lui dire la bonne nouvelle. Elle en sera très ravie. Je reviens vite. Sahil, Rano et leur enfant forment une famille, mais il n'y a pas d'amour entre eux. Bani, mon enfant et moi. Nous sommes séparés, pourtant nous nous aimons. Nous sommes une famille sans amour. Ma famille est incomplète, mais on s'aime. D'un côté, il y a une famille, mais pas d'amour. Et de l'autre, il y a de l'amour, mais pas de famille. C'est vrai, mais c'est une très bonne nouvelle. Écoute, c'est un vrai miracle. Dieu a écouté mes prières. Je suis vraiment heureuse pour Rano et pour toute la famille. Oui, Abilasha. Je sais que tu as prié avec ton cœur. Je sais que tu es restée au temple depuis ce matin, ma chère. Et je te remercie énormément pour ton soutien. Je voulais t'appeler pour te donner cette bonne nouvelle. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Va manger quelque chose, Abilasha. Oui, Rachi. Je pense que je vais rentrer et aller manger. Et Rachi, merci encore d'avoir appelé. Écoute, je vais te laisser maintenant. On se voit très bientôt. D'accord? Au revoir. J'espère que vous allez mieux. Nous nous excusons pour le retard avec votre traitement. Monsieur Pushkar, vous n'avez pas à vous inquiéter. La douleur de Madame Pia est très fréquente pendant la grossesse. Nous avons fait une échographie pour être certains. Monsieur Pushkar, je vous invite à regarder votre enfant. Regardez, il est en train de donner des coups de pied. Regardez comment il bouge. Il est déjà pressé de sortir. Nous ne sommes plus ensemble. J'ai encore des sentiments pour toi. J'aimerais faire ma vie avec toi. Je pense que nous avons tous les deux commis des erreurs. Nous allons devoir vivre avec ces erreurs toute notre vie. Quels que soient les choix que nous faisons, quels que soient nos actes, il n'y a pas d'autre possibilité que d'en accepter les conséquences.
Rachi, tu devrais te reposer. Tu vas être fatiguée. Laisse, je vais le faire. Bani, ne t'inquiète pas pour moi. Je sens que je peux le faire. Ce sont les fiançailles de Ranveer et d'Abhilasha. Et je suis très heureuse. C'est un heureux événement. Et il est fort possible que cela soit la dernière fois pour moi. Rachi, je ne veux plus t'entendre dire cela. Tu as raison, Bani. Je suis désolée. Bani, tu es juste magnifique. Alors, toi, comment tu me trouves? La robe me va bien. Tu n'as pas idée comme je me sens heureuse. Je voudrais me sentir belle ce soir. S'il vous plaît, pourriez-vous mettre plus de fleurs? Je voudrais que tout soit parfait. J'aimerais que cela soit tout ce qu'il y a de plus romantique et magique. Il est temps de commencer. Mais Ranveer n'est pas encore là. Mais où est donc mon gendre? Mon oncle, Ranveer va arriver dans un instant. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Je vais aller le voir. Ranveer, qu'est-ce que tu fais? Les invités t'attendent. Tes vêtements sont sur le lit. Prépare-toi et descends, s'il te plaît. Fais vite, tout le monde t'attend pour commencer. Ranveer, la bague de fiançailles se trouve sur les étagères. Lorsque tu descends, n'oublie pas de la prendre avec toi, s'il te plaît. Je descends. Abhilasha, je peux t'aider? Rachi, tu es venu chercher Ranveer. Il sera prêt dans quelques minutes. Il est dans la salle de bain. Rachi, en fait, j'ai... Tu as quelque chose à me dire? En fait, Rachi,
Je sais bien que ce n'est pas le moment de te dire cela, mais j'ai besoin de le faire maintenant, sinon je n'en aurai pas la force par la suite. De quoi s'agit-il? Parle-moi. Que veux-tu me dire? Je voudrais te dire que ces fiançailles n'auront aucun sens. Car si un homme n'est pas divorcé, il ne peut malheureusement pas en épouser une autre, tu vois? Rachi, si vous ne signez pas les papiers du divorce, nous allons avoir des problèmes. Personnellement, je n'y tiens pas vraiment, mais c'est la loi. Et nous devons à tout prix la respecter. Mais de quoi parles-tu? Je ne vais signer aucun papier. C'est quoi cette histoire de divorce? Abhilasha, ne t'en fais surtout pas. Ce n'est pas un problème. Je vais les signer, ces papiers. Ranveer, tu te fiances aujourd'hui. Dans quelques jours, tu vas te marier. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tout se passe bien dans notre famille. C'est tout ce que je souhaitais pour nous. Nous ne pouvons pas tout gâcher de la sorte à cause d'un bout de papier. J'accepte de signer ces papiers. Je ne peux pas gâcher votre bonheur à cause de ce simple détail. Car c'est à vous que je pense. Et de toute façon, je m'en vais bientôt. Et après mon départ, tu vas passer le restant de ta vie avec elle. Comment peux-tu me demander de faire cela, Rachi? Je refuse de signer. Ranveer, essaie de comprendre s'il te plaît. Sois raisonnable et descends voir nos invités qui sont déjà là. Abhilasha, je vais descendre et en parler à oncle Tarun. Je vais compléter les formalités et signer les papiers du divorce. Nous pouvons y aller maintenant. J'ai déjà vu ce bracelet. C'était à l'hôpital, au poignet de l'homme qui était dans le cabinet, du médecin et qui s'est enfui. Ce n'est pas vrai. C'est quoi cette histoire? Je dois en savoir plus. Je savais depuis le début qu'il y avait quelque chose qui clochait avec votre famille. Dans un premier temps, je surprends votre fils en train de voler chez nous. Et puis, je reste persuadée que c'était vous qui étiez dans le cabinet du médecin à l'hôpital. Je vous demande d'aller tout avouer avant que la cérémonie commence. Vous êtes des charlatans. Qui vous a demandé de jouer cette comédie? Qui vous a payé pour le faire? Très bien. Il semble que vous aimez l'argent. Voici un chèque de 100 000 roupies. Il s'agit peut-être d'une grosse somme pour vous, mais tout ce qui importe, c'est le bonheur de Ranveer et de Rachi. Je voudrais être au courant de tout ce qui s'est passé. Dites-moi pourquoi vous avez menti à toute la famille. Maintenant, vous allez me dire toute la vérité, monsieur. Pourquoi avoir joué cette comédie? Madame, j'avoue que j'ai été payé pour jouer cette comédie à votre famille. Je vais accepter votre offre et vous dire pourquoi nous avons fait tout cela. Mais il y a toutefois un petit problème sur le montant. Vous devriez m'en offrir plus.
Si vous voulez tout savoir alors, vous devriez vraiment augmenter la somme. D'accord? Vous me montrez enfin votre vrai visage. Je vais vous donner votre argent. Ensuite, vous irez dire toute la vérité. Je vais te trouver une femme charmante. Et je ne partirai pas de ce monde tant que tu ne te seras pas remariée. C'est mon dernier souhait. Et même le Tout-Puissant accorde un dernier souhait aux malades. Que se passe-t-il, Ranveer? À quoi penses-tu? Je n'ai plus le droit de penser. Mais je me dis... Est-ce que c'est bien? Un homme qui épouse une autre femme, alors qu'il est déjà marié, a-t-il ce droit? Rashi est mon épouse. Abhilasha voudrait maintenant qu'on divorce. Je voulais faire plaisir à Rashi. Mais maintenant, on parle de divorce. Je ne peux pas l'accepter. Non, Bani. Je ne peux pas faire cela. Ranveer, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Allez, descends. Et va voir nos invités. Je vais tout faire pour régler la situation. Fais-moi confiance. Avant que la cérémonie ne commence ce soir, j'aimerais dire un mot à toute la famille. Je voudrais que le mariage se fasse le plus tôt possible. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Il devait dire la vérité. Mais attends. Qu'est-ce qu'il y fait au juste? Je voudrais vous parler de ce mariage, qui doit avoir lieu par rapport à une date et une heure. Notre prêtre nous a dit que demain serait un très bon jour pour qu'ait lieu ce mariage. Sinon, ce ne sera pas une bonne période. Dans ce cas, nous allons nous aussi en parler à notre prêtre. Il déterminera une date et il nous dira quand célébrer ce mariage. Attendez, mon oncle. Il faut annuler ce mariage. Il n'y aura pas de mariage parce que tout est totalement faux. Cet homme est un charlatan. Il joue la comédie. Abhilasha n'est pas sa fille, et ce ne sont que des imposteurs qui jouent la comédie. Ça suffit, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous offenser, madame. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne sommes pas des menteurs. Nous vous avons dit que nous n'étions pas à votre niveau. C'est vous qui avez insisté pour ce mariage. Je savais que cela ne pouvait pas être vrai. Aujourd'hui, vous avez vraiment révélé votre vrai visage. Viens, ma fille. Nous n'avons plus rien à faire ici. Tu vois bien, si aujourd'hui ils nous accusent d'être des menteurs, demain ils diront probablement que nous sommes des voleurs. Au revoir à tous. Viens, ma fille. Non, mon oncle. Attendez. S'il vous plaît. Bani, pourquoi est-ce que tu fais cela? Tu ne voulais pas que Ranveer se marie, n'est-ce pas? Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dois accuser ces pauvres gens? Si tu voulais t'en prendre à quelqu'un, alors c'est à moi que tu devais le faire. Je t'ai entendu avoir une discussion avec Ranveer. Je sais que Ranveer ne veut pas se remarier.
je t'ai aussi entendu dire qu'aucun mariage n'aura lieu ce soir. Ranvir, tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Mais peut-être que je me suis trompée. Oublions ce mariage. Je te demande pardon. Je pensais à ton bonheur, seulement à ton bonheur. Rachi, arrête. J'avoue que je ne veux pas me marier. Mais néanmoins, je le ferai. Pour toi, pour te rendre heureuse. Si tu es heureuse, alors je le serai aussi. Je vous en prie, venez. Commençons la cérémonie.